Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 sur la collection des 91. 91 en production, hein, et ce sera le dernier. Puisque, bon, j'avais dit dans la dernière vidéo que j'en ferai encore une ou deux vidéos. Bon, au final, il n'y en aura qu'une. Et j'ai officiellement fini d'acheter tous les 91 mm. Voilà. Donc ça, c'est les modèles qui sont en production en 2021. Donc, pour faire un rapide petit tour, bon, lui, normalement, il est dans la vitrine, donc je l'ai pris. Bon, là, on en a 24. Hein. Lui, normalement, comme je dis, il est dans la vitrine. C'est le XXL dont j'ai fait une revue juste avant, avec le XAVT. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par le plus... Alors, je pense pas que je vais faire je vais faire quelque chose de très rapide. Mais évidemment, je pourrais faire une vidéo plus complète sur tous les modèles. Un peu le même genre de vidéo que j'avais fait, si vous l'avez vu, sur tous les modèles qu'on a dans la gamme Alox, qui sont là d'ailleurs. Les 9, enfin, il n'y en a plus que 8 maintenant, mais voilà. Je vais pas faire ça dans cette vidéo. Mais comme je dis, si vous voulez, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, une vidéo plus complète, une vue globale, de voir tous les modèles qu'il y a. Ça peut être utile, je pense, pour quelqu'un qui sait pas trop. Je pense qu'on ne sait pas forcément tous les modèles qui existent. Et ça peut être utile pour faire son choix, justement. Et de faire son choix parmi tous les modèles qui existent, et pas seulement parmi quelques modèles qu'on voit ou qu'on sait qui existent. Donc voilà, donc vous pouvez me dire ça dans les commentaires, évidemment. Et si ça intéresse, évidemment, je le ferai. Mais ici, je vais pas, voilà, je vais pas aller dans les détails. Mais juste, donc 24 modèles. Le plus petit, le plus fin, c'est un 2 couches, c'est le compact. Hein. Il y a la grande lame, le combo tool, les ciseaux. Puis de l'autre côté, il y a le crochet, le tire-bouchon. Après, on a les classiques. Il y a le Spartan qui est là. Il y a le Climber. Il y a le Camper et le Huntsman. On a les équivalents avec non pas le tire-bouchon, mais à la place le Philips, hein, que moi j'aime pas trop. D'ailleurs, j'avais reçu un message assez marrant me disant pourquoi tant de haine contre le Philips au dos. Mais j'ai pas de haine contre le Philips au dos, c'est juste que personnellement, je le trouve pas très pratique, et pour moi, le tire-bouchon me sert beaucoup plus. On peut mettre le petit tournevis, etc. Donc pour moi, le tire-bouchon est largement au-dessus du Philips. Donc l'équivalent du Spartan, le Tinker, l'équivalent du Climber, le Super Tinker. Au milieu, bon, il n'y a pas vraiment d'équivalent, c'est le Deluxe Tinker, hein, c'est celui qui a la pince, les ciseaux, je peux le montrer, voilà. Qui a la pince, les ciseaux, grande lame, petite lame, et puis la couche d'ouverture. Lui derrière, il a le crochet, le poinçon, et puis évidemment c'est avec le Philips, pour qui apparemment j'ai tant de haine. C'était pas un Français, c'était un Américain qui m'a dit ça, parce que c'est vrai que les Américains, ils aiment beaucoup ces couteaux avec ils aiment beaucoup ces couteaux avec le tournevis derrière. Ça, c'est le hiker. Équivalent, le camper. Lui, il a juste la scie. C'est comme Climber où on remplace les ciseaux par la scie. Quoi. Le camper, c'est le tire-bouchon, et le hiker, c'est le Philips. Et pour finir, on a le Huntsman, hein, le célèbre Huntsman. Bon, ça c'est moi qui avais rajouté, évidemment, hein, je l'avais déjà dit. Tous ces couteaux, pour la plupart, hein, ont été... moi j'ai déjà fait des revues dessus. Pas tous, pas tous. Le Film Master, j'en ai pas fait, mais j'en ferai pas. Parce que je vois pas l'intérêt. C'est un Huntsman, mais avec le Philips. Hein. J'ai jamais fait de revue sur le hiker non plus. Mais j'ai fait une revue sur le camper. La seule différence, c'est le Philips. Donc bon, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, bon, le Huntsman, Film Master. Seule différence, c'est si vous aimez le tire-bouchon ou le Philips. Bon, je vais pas montrer un Tinker, Spartan, Super Tinker, Climber. Il y a pareil, il y a des revues dessus. J'avais fait, en plus je les ai tous fait. J'avais fait le Spartan et Climber dans une même vidéo.
Et c'est des vidéos séparées, ça remonte, hein. C'est au début de la chaîne d'ailleurs, ça se sent. Mais voilà. Ça, c'est les couteaux qui sont pas très gros, hein. Le Huntsman, on arrive à 4 couches. Donc voilà, des couteaux pas très gros. On arrive sur du plus gros. Bon, l'Explorer, bon, lui, c'est un 4 couches aussi, mais plus épais forcément, puisque la couche du Philips et de la loupe, c'est quand même plus épais. J'aime pas trop parler de couches, hein. Moi, je le dis pas souvent, les couches, parce que pour moi, ça veut pas dire grand chose, les couches. Parce qu'on parle de couches, c'est plutôt pour se référencer par rapport à l'épaisseur. Au final, ça sert pas à grand chose, parce qu'on a des couches qui sont très grosses. Voilà, quand on voit la couche là, de la lampe du Philips, ou la couche de la loupe et du Philips, elles font quasiment le double d'une couche, par exemple de la scie à bois. Parler de couches, ça donne pas forcément, ça donne une idée, mais très approximative. Évidemment, entre un 4 couches et un 8 couches, bon, évidemment que le 8 couches est plus ou moins le double, mais voilà. Le Ranger, je ferai prochainement une revue dessus, d'ailleurs j'en ai pas fait. Le Handyman, qu'est-ce que c'est le Ranger? C'est un Huntsman auquel on rajoute la lime, scie à métaux, etc. Et derrière, il a tous les outils possibles, c'est-à-dire tire-bouchon, couteau à bois, petit tournevis, le crochet et le poinçon. Handyman, c'est... On prend le Ranger, on lui rajoute la pince, tout simplement. Ou on prend le Huntsman, on rajoute la lime, scie à métaux et la pince. Et puis on arrive sur le grand classique, le Swiss-Champ, hein. C'est pas pareil, je vais pas... Voilà. Le Handyman, il y a une revue qui a été faite, l'Explorer aussi. Donc tout a été fait, le XLT il est fait, le Swiss-Champ il est fait. Donc Swiss-Champ XLT, voilà, c'est un gros Swiss-Champ qui a en plus l'embout, la clé avec les embouts. Donc j'ai dit, bon, le compact, hein, c'est le plus fin. Ça, c'est les couteaux de pêcheur, on va dire, qui, moi, m'en serviraient jamais, hein. Je vais rarement pêcher. On a le Angler. Donc le Angler, il a le tire-bouchon, puis la pince. Après, j'aime bien, parce que j'aime bien la pince. Donc j'aime bien tous les couteaux qui ont la pince. D'ailleurs, voilà, par exemple, un couteau que j'aime beaucoup, c'est le Deluxe Tinker, et pourtant, il a le Philips. Ça, c'est le Fisherman. C'est un peu un Huntsman où on remplace la scie par l'outil du pêcheur, là. Fish Scaler en anglais. Et pour finir, oui, le Mountainer. Et le Mountainer, je n'ai pas fait de revue, eux deux non plus, évidemment ça viendra. Le Mountainer, c'est un Huntsman où on remplace la scie par la lime. Donc c'est le Ranger, au final, c'est un peu une combinaison des deux. On arrive sur le Huntsman Light, qui d'ailleurs, je ne trouve pas... Enfin, surtout le prix, en fait. Le prix est totalement incohérent. Bon, le Huntsman Light, moi je suis pas fan, de toute façon. J'ai pas l'utilité de la lampe. Donc je suis pas un grand fan pour l'utilisation, je parle. Pour la collection, j'aime bien. C'est peut-être bizarre, mais moi j'ai ces deux côtés. On arrive sur les Cyber Tools, hein. Pareil, les revues, elles ont été faites. Le S, le M, le L et le Light. Le S, c'est vraiment un Spartan, et on l'ouvre un peu et on rajoute la clé avec les embouts. C'est tout simplement ça. Donc ça, c'est tous les modèles 2021. Oui, 2021. Pour vous montrer un peu, c'est vrai qu'il y a eu un grand ménage en 2020, enfin 2021. Il y a eu pas mal d'interrompus. Les modèles qui étaient encore en production en 2020, il faut rajouter notre ami Traveler, Traveler Light, Expedition Light et le XAVT. Par contre, le XAVT, il a été remplacé évidemment par le XL. Donc lui, il a eu un remplacement. Tout simplement, Victorinox a décidé d'arrêter ces petits écrans là. Ce qui, pour moi, je suis très content qu'ils aient arrêté ça, parce que c'est pas un couteau que j'utiliserais, franchement, le petit écran, je vois pas l'intérêt. Et alors le prix, par exemple, on va parler du Traveler. Le Traveler, c'est un climber, tout simplement. Il a la lame, les ciseaux, la couche d'ouverture, bon, puis le poinçon, voilà, c'est vraiment un climber, bon, sauf qu'il a la lime en plus. C'est la particularité que tous ces couteaux, ils ont tous la lime sur le crochet. Donc c'est un climber. Un climber, ça coûte
Je m'en rappelle plus. Ça doit être dans les 30 € chez Victorinox. Et celui-là, il était mais à 100... C'est Victorinox, je sais plus, mais 140, un truc comme ça. Et juste pour l'écran, quoi. Quand ils avaient l'écran, ils avaient un prix fou. C'est pour ça aussi que le XAVT avait un prix fou de 500 €. Mais acheter une montre, quoi. Hein. Et un climber, ça revient beaucoup moins cher. Il y a des super montres qui coûtent pas cher. Voilà, il y a quoi? Il y a la température là-dessus, il y a l'altimètre, tout ça, mais franchement, les prix étaient complètement dingues. Et je parle même pas du Traveler Light, hein, qui était quasiment à 200 €. Mais je les ai pas payé ce prix-là, hein, je rassure. J'aurais jamais acheté ça. On les trouvait moins chers, hein. Moi je les ai même pas payé 100 €. Parce que les prix, ça, 200 € pour un Traveler Light, faut pas abuser non plus. Donc voilà, il y a tout ça qui a été interprété. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a le Spartan Light aussi. Il est là, le Spartan Light. Je vais vous montrer un peu la case. Une des cases, parce qu'il n'y a pas tout. Un peu tout. Là-dedans, j'ai les boîtes. Là, on a tous les boîtes des Alox. Il y a la boîte du Vissac. Il y a la boîte du Victorinox Freund. D'ailleurs, c'est un nouveau, ça, j'aime bien. Le Onyx, etc. Là, j'ai mon... Ouais, j'ai pas reçu il n'y a pas longtemps aussi le Workchamp. Bref, et j'avais, oui, là, le Spartan, voilà, le Spartan Light qui est là, et qui lui aussi a été interrompu. Donc Spartan, c'est un Spartan, voilà, on rajoute la lumière et le Philips. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, ça c'était les modèles en 2020. Donc il y a eu un peu de ménage. Hein. Ils ont arrêté tous les petits écrans là, et puis le Spartan Light. À la foulée, ils auraient pu arrêter le Huntsman Light. Hein. Peut-être qu'il marche bien, je ne sais pas. Le modèle le plus vendu en 2020, si ça intéresse, modèle tout confondu, hein, pas que dans les 91, mais dans tous les Victorinox, c'est le Huntsman, qui n'est pas non plus une surprise. Hein. Moi, je trouve très bonne idée d'avoir arrêté ça. Et en plus, ça devient des modèles de collection, puisqu'ils ne vont plus être produits. Et par contre, en modèle de collection, moi, je les trouve vraiment sympatoches. Donc je rappelle, je peux faire une vidéo sur les 91, un peu comme j'avais fait pour les 93. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Pour voilà, présenter tous les modèles, les différences exactement, et pour pouvoir... voilà, c'est vraiment tous les modèles qui existent, donc vous pouvez vraiment choisir parmi tous les modèles qui existent en 91 mm, bien sûr, pas tous les Victorinox, mais ça permet d'avoir une idée de tout ce qui existe et de pouvoir choisir sur l'ensemble de la gamme. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Et ça conclut cette série des 91 mm. C'est des couteaux de collection et moi je m'en sers en fait. Voilà. Pas de tous évidemment, il y en a que j'aime pas trop pour l'utilisation. Ça peut paraître bizarre, mais moi pour la collection je les aime. Franchement je les aime bien. Hein. Par exemple le Huntsman Light j'aime beaucoup, même les Fisherman, Angler. Alors que pour l'utilisation ça m'intéresse pas du tout. Donc je rappelle, si vous voulez une vidéo donc de revue sur tous les 91, vraiment comment on dit, une vue d'ensemble de voilà tous les couteaux, mais vraiment enfin une vue d'ensemble vraiment quand même détaillée. Dites-moi dans les commentaires donc si ça vous intéresse. Et puis je vais m'arrêter là. Ça conclut cette série comme je disais des 91 mm. Je continuerai à faire les vidéos de ceux que je n'ai pas fait et de terminer les 91 évidemment. Il reste Mountainer, Fisherman Angler, le Ranger. J'ai jamais fait de vidéo sur le Traveler Light d'ailleurs. Je ne comptais pas le faire. Maintenant s'il y en a que ça intéresse, je pourrais toujours le faire à l'occasion. Hein. Vous pouvez le lire dans les commentaires. Mais c'est des modèles qui sont interrompus et qui coûtent la peau du... Voilà. Surtout qu'ils vont être interrompus s'ils deviennent encore plus chers que ce qu'ils étaient avant. Bon. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo, dans des prochaines revues de 91. Et donc prenez soin de vous et à la prochaine. Voilà.